L'effondrement des prix du minerai de fer a fragilisé l'Australie et comme Goldman Sachs a prédit une nouvelle baisse des prix de la matière première qui se situe actuellement à 51,90 $, quel avenir pour le minerai de fer? Je reçois Laura Brooks de la société CRU. Laura, nous observons la chute du dollar australien après la publication des minutes de la RBA. Quel effet cela pourrait-il avoir sur la matière première? L'affaiblissement du dollar australien améliore la position des producteurs australiens en termes de coûts. Et c'est là que nous voyons les principaux effets sur l'ensemble du marché du minerai de fer. Nous avons vu que la dépréciation du dollar australien a fourni une bouée de sauvetage pour certaines jeunes sociétés qui ont du mal à rester sur le marché en ce moment. On peut dire aussi que la baisse des prix du pétrole a aidé les taux de frais. Cependant, cela veut dire que ce n'est pas très bien pour la santé générale du marché dans son ensemble, parce que cela signifie que la stabilité des producteurs australiens sur le marché augmente et cela ralentit l'offre, ce qui signifie à son tour qu'il faut plus de temps pour que le marché puisse revenir à un équilibre. Dans l'ensemble, même si c'est un facteur positif pour les mineurs individuels, il y a un impact négatif sur les prix parce que la surproduction sur le marché persiste plus longtemps. Positive for the individual miners, it's actually a negative in terms of the price when we're looking forwards because it keeps that market in oversupply for longer. Ce mois-ci, le minerai de fer a chuté à des plus bas enregistrés en 2009. Goldman Sachs suggère que la Chine est surapprovisionnée en minerai de fer. L'offre est censée inonder la Chine. Gardant cela à l'esprit, vous attendez-vous à ce que les prix reculent encore davantage à moyen terme? Regardons un peu en arrière et analysons l'offre et la demande. Pour ce qui est de la deuxième moitié de cette année, nous attendons à ce que l'offre soit très forte au cours de cette période, principalement en raison de la croissance des entreprises australiennes majeures. Toutefois, on n'envisage pas d'amélioration en termes de demande chinoise et nous pensons qu'elle peut se détériorer au troisième trimestre. Nous voyons déjà que le taux d'utilisation des hauts fourneaux est en baisse, ce qui suggère que la demande pour les matières premières va ralentir. En ce sens, la Chine est censée être excédentaire dans la seconde moitié de cette année et cela signifie qu'il faut qu'il y ait des changements en termes d'offres pour que le marché trouve son équilibre. Cela prend normalement du temps et vu le retard de la réaction du côté de l'offre, nous attendons à davantage de pression baissière sur les prix dans la deuxième moitié de cette année. Nous croyons que nous verrons des prix inférieurs à $50 la tonne. For the second half of this year, prices below $50 a ton we think will be commonplace. Selon un rapport de Goldman Sachs, le minerai de fer poursuivra son déclin jusqu'au deuxième trimestre de 2016. Cela correspond-il à vos prévisions concernant cette matière première en 2016? Nous n'envisageons pas de reprise des prix dans le deuxième trimestre de 2016. Les prix ont tendance à être robustes au premier trimestre pour des raisons saisonnières et nous avons pris ce facteur en compte dans nos prévisions. Cependant, dans l'ensemble, pour ce qui concerne nos prévisions concernant le prix moyen en 2016, nous envisageons une légère baisse d'année en année par rapport au prix de 2015. L'année prochaine s'annonce difficile pour les mineurs car les prix vont légèrement baisser. Overall, that implies that we're forecasting, another really tough year for the miners next year, with prices, just slightly down on the average that we see for this year. Cela conclut le coin des matières premières dédié au minerai de fer. Pour suivre les dernières mises à jour financières et économiques, cliquez régulièrement sur le site de Dukascopy TV.